Bienvenue sur Télébilingue en ce lundi 15 septembre. Le nouveau centre pour requérants déboutés qui vient de s'ouvrir à Bienne suscite quelques critiques. Ouvert depuis le 4 août, le nouveau centre de renvoi de requérants d'asile installé dans l'ancienne aire Burère à Bienne ne semble pas plaire à tout le monde. Nous avons pu jeter un coup d'œil à l'intérieur. Depuis le 1er septembre, la substance TPO est interdite dans les ongleries. Quelles conséquences pour les commerces de manucure et pourquoi cette interdiction ? Et l'artiste biennois Guy Bechtel a révélé le week-end dernier quelques-uns des secrets de son art qui consiste à recycler et détourner des panneaux publicitaires. Début août, un déménagement a eu lieu entre Belley et le nouveau centre de renvoi de requérants à Bienne, situé dans l'ancienne aire Burère au quai du Bas. Si les conditions de vie dans ce centre semblent acceptables pour un court séjour, elles le deviennent moins si le séjour se prolonge, voire s'éternise, ce qui arrive très souvent. Nathan Antamaten a pu promener sa caméra dans les locaux de ce nouveau centre pour nous faire voir à quoi il ressemble. Le nouveau centre de renvoi pour des familles qui ont reçu une réponse négative à leur demande d'asile accueille aujourd'hui 22 personnes. Ces résidents, qui vivaient jusqu'au début du mois d'août dans le centre de renvoi de Belley, sont en attente et selon l'organisation qui s'occupe d'eux, ils se seraient bien acclimatés. Die Stimmung ist gut, ist friedlich. Wir haben bisher keine Vorkommnisse gehabt. Aber natürlich. L'ambiance est bonne, détendue. Nous n'avons pas eu d'incident. Mais bien sûr, à part les conditions particulières du déménagement, c'est cette peur continuelle d'être éventuellement expulsé du pays. Que la police vienne me chercher et m'emmène, ce danger et cette peur sont toujours présentes. Mais d'autre part, certaines personnes vivent en Suisse depuis des années déjà et je crois qu'on s'y habitue un peu. Aber andererseits, viele leben schon jahrelang hier in der Schweiz und ein Stück weit gewöhnt man sich dran. Le centre a une capacité de 66 places, des chambres de 2 à 6 lits, 2 cuisines communes, une chambre de jeu pour les enfants, 5 toilettes et douches. L'association Tous les êtres humains critique plusieurs points de ce lieu qui n'aurait pas été conçu pour qu'on puisse y habiter longtemps. Da zu wohnen, für ein paar Wochen. Vivre ici pendant quelques semaines, c'est OK. C'est un peu comme dans un camp de vacances. Mais toujours vivre avec cette peur d'être emmené. Et quand les policiers viennent, ils ne passent pas inaperçus. Ils sont 6 ou parfois 12 et ils arrivent le matin à 7 heures. Dans le temps, ils venaient même à 4 ou 5 heures du matin. Maintenant, ils n'ont plus le droit suite à l'intervention de la Commission contre la torture. Le désavantage de la solution actuelle, c'est que tous les enfants présents voient ce qui se passe. Mais certains restent plus longtemps que quelques semaines. La durée du séjour varie énormément. Cela peut aller de 2 mois à plusieurs années. Rudolf Albonico rapporte même un cas de gens qui vivent dans de tels centres depuis presque 20 ans. Comment cette situation est-elle possible ? Ce qui est d'abord déterminant, c'est de quel pays ils proviennent. Peut-être qu'il y a une décision négative, mais qu'il y a une guerre dans ce pays ou d'autres circonstances qui ne permettent pas un renvoi. Ça veut dire qu'il faut attendre. Et peut-être que l'enquête n'est pas encore très avancée parce qu'il manque des papiers. C'est vraiment très différent de cas en cas. Les enfants du centre doivent aller à l'école. Leurs parents, par contre, n'ont pas le droit de travailler et ils reçoivent 10 francs par jour. Ils doivent se débrouiller en attendant la décision de leur renvoi définitif, quel que soit le temps que cela prendra. L'Union européenne a interdit la substance TPO contenue notamment dans les produits utilisés dans la manucure. Cette interdiction est également valable en Suisse depuis le début du mois. Qu'est-ce que cette mesure signifie exactement pour les boutiques d'onglerie et pourquoi cette substance a-t-elle été interdite ? Réponse de Nathan Antamaten. Depuis plusieurs années, la question était sur la table. Désormais, l'Union européenne a tranché. Depuis le 1er septembre, la substance triméthylbenzoyldiphénylphosphine-oxyde, plus connue heureusement sous le nom de TPO, est interdite. Selon l'Office fédéral de la sécurité alimentaire, le TPO a été classé comme toxique pour la reproduction et dangereux pour la santé. Il peut affecter la fertilité et les fonctions sexuelles, mais aussi compromettre le développement embryonnaire. L'interdiction était attendue et comme souvent dans ce type de dossier, la Suisse s'aligne sur la directive européenne.
Les produits principalement concernés sont les gels UV utilisés en manucure. L'interdiction s'applique immédiatement. Les commerces doivent donc éliminer leur stock. Une situation qui touche également la styliste ongulaire Noémie Sigron, contrainte de jeter pour environ 1500 francs de produits. Alors pour moi, ça veut dire que j'ai dû éliminer beaucoup de produits et que maintenant, je dois rechercher des entreprises avec lesquelles je peux travailler, qui n'ont pas le TPO. Il y a eu des pertes d'argent. Ce qui aurait pu être cool, c'est que vu qu'on en parle déjà depuis un petit moment, d'arrêter de produire avec ce TPO et de ne pas nous faire encore des offres un peu à la dernière minute pour remplir les caisses. Après, c'est clair que tant que la décision n'est pas prise, on ne peut aussi pas arrêter de produire si tout d'un coup les règles changent. Comme ce débat est déjà mené depuis plusieurs années, elle a heureusement déjà agi de manière préventive et s'est également tournée vers des produits qui ne contiennent pas de TPO. Le centre d'exécution des peines de Saint-Jean, près de Serlier, va abandonner une grande partie de la surface agricole qu'il exploitait jusqu'à présent. C'est ce qu'a communiqué la direction de la sécurité du canton de Berne. De 118 hectares, le terrain exploité va se réduire à 36 hectares. Les 82 hectares abandonnés par le pénitencier seront rendus à l'Office des biens fonciers et immobiliers du canton. L'exploitation des 70 autres hectares sur le Chasseral va aussi être intégralement abandonnée. L'établissement de Saint-Jean s'occupe de 80 condamnés souffrant de problèmes psychiques ou d'addiction. Désormais, ils travailleront sur une surface agricole plus petite. C'est ce qui est ressorti d'une étude ordonnée par le Conseil exécutif. Le responsable du département de la sécurité, Philippe Muller, explique cette décision. Le travail agricole est un travail qui a du sens pour des détenus dans un établissement pénitentiaire, mais nous n'avons pas besoin de plus de terrain que ce qui est nécessaire pour occuper les gens. Actuellement, nous avons plus de terre que nécessaire et il est donc plus judicieux de remettre ces terrains à des agriculteurs pour qu'ils puissent l'exploiter plutôt que ce soit des employés du canton qui le fassent. Le week-end passé, les 9 meilleurs pilotes suisses de maquettes d'hélicoptères se sont affrontés à l'occasion du championnat suisse de la catégorie F3C qui s'est déroulé à Schwadernau. 5 arbitres ont jugé les évolutions des petits hélicoptères construits par les pilotes eux-mêmes. C'est un pilote tessinois qui a décroché le titre, comme nous le rapportent Barbara Rely et Karim Patois. Ça crépite et ça frémit entre Schwadernau et Scheuren. Plus encore que le vol à moteur ou à voile, la maîtrise de la catégorie royale F3C des maquettes d'hélicoptères est sans doute la plus difficile. C'est parce qu'un hélicoptère n'est pas autostable. Il doit toujours être contrôlé, il faut toujours corriger son état, parce qu'autrement, il risque de tomber. Comparé à un planeur ou un avion avec un moteur qui peut quand même voler une centaine de mètres sans qu'on lui change la direction. Donc un avion est stable, un hélicoptère ne l'est pas. Et c'est ce qui fait le plaisir de pouvoir contrôler cet engin qui en principe ne veut pas voler. L'évaluation des vols est effectuée par 5 arbitres. Leurs critères d'évaluation sont très variables. Pour le pilote, la clé du succès qui mène au titre de champion se trouve dans la manipulation précise de son hélicoptère. Avec la nouvelle génération d'hélicoptères, il est possible d'effectuer des figures très compliquées. C'est le oui Cubain inversé, ce qui veut dire qu'on arrive en vol d'eau, on pique le modèle vers le haut et une fois qu'il est nouveau dans une situation normale, on le retourne avec un demi-tonneau sur le dos et on fonce vers le sol avant de refaire la même chose de l'autre côté. Donc on le remonte et on revient dans une situation stable, ce qui est très très complexe à voler, très difficile, ce qui fait aussi le plaisir quand une fois on le maîtrise. Depuis 20 ans, le Tessinois Ennio Graber défend son titre de champion suisse à Schwadernau. Il est également champion d'Europe et, depuis cette année, vice-champion du monde. Pour atteindre de tels buts, il faut faire preuve de beaucoup de patience et de préparation. On commence à la maison avec la construction des modèles. Il faut un petit peu de patience et de connaissances techniques. Puis sur le terrain de vol, c'est la réaction et la coordination avec ce qu'on voit et ce qu'on fait avec les doigts.
En Suisse, il existe 180 clubs de modélisme qui rassemblent 8000 membres. L'une de leurs tâches essentielles est de former la relève. Comme ce sport coûte relativement cher et qu'il demande beaucoup de patience, les jeunes membres manquent dans la Fédération suisse de modélisme. On peut donc dire que l'avenir de ce sport flotte littéralement dans l'air. L'artiste biennois Guy Bechtel travaille avec un matériau de base peu commun. Il crée ses œuvres à partir de lambeaux de papier arrachés à des affiches publicitaires. Il a présenté ses œuvres les plus récentes dans une exposition intitulée « Lignes de faille » à la Voirie dans la vieille ville de Bienne. Les visiteurs de l'expo ont également pu s'initier à l'art de déchiqueter des panneaux publicitaires pour en faire autre chose. Linus Eyi était pour nous avec sa caméra et Simone Gutfeld a monté ces images. Remix, c'est le titre de cette série d'images en référence à la musique où un morceau peut être transformé en utilisant des grooves et des rythmes différents. Guy Bechtel fait la même chose avec des images qui existent déjà, il les transforme et leur donne un nouveau visage. C'est une réinterprétation d'un espace visuel que l'on voit tous les jours. Donc c'est effectivement de reprendre des images et leur redonner un deuxième sens, une deuxième naissance peut-être. Guy Bechtel réalise des collages poétiques qui incitent à la réflexion à partir de fragments d'images et de lettrages. L'œuvre intitulée « Nos morts » aborde le thème de la violence faite aux femmes. La genèse de ses œuvres provient toujours de quelque chose qui l'inspire. J'ai un stock d'affiches que je récupère et ensuite il y a souvent à la base une petite idée ou une phrase, par exemple comme ici ce Jump Around qui a créé vraiment une image sur un morceau. Ce morceau m'a inspiré pour les textes qui sont sur le reste de la toile. Ainsi, deux vieilles affiches perdent leur signification première pour dire quelque chose de nouveau. Les visiteuses et visiteurs de l'expo ont pu expérimenter cette technique au cours d'un atelier. J'ai fait ça du coup, j'ai pris des cartes, j'ai découpé un peu tout ce que j'ai trouvé pour représenter un peu le monde. Moi je trouve ça plutôt cool de faire des trucs comme ça. C'est calme, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent. J'aime bien ça de base, donc prendre des trucs et puis les assembler pour faire un autre truc que ce que c'était à la base. On vit dans un monde inondé par l'image, et ça c'est intéressant de pouvoir l'approprier, avoir un temps de réflexion. J'ai accompagné le petit, celui qui est en train de nous faire une œuvre, mais découper des images et puis se réapproprier le sens et puis les mettre, concorder des images ensemble, ouais, c'est une expérience, ouais. En plus de ces collages de panneaux publicitaires, Guy Bechtel présente également des collages poétiques qui reposent plus sur des textes. Voilà, c'est ici que se referme notre journal pour aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Bonne suite de programme avec notre bulletin météo à nouveau très estival et l'émission HCB Corner qui vous plonge dans les coulisses du HC Bienne. Au revoir et à bientôt sur Télébilingue.